que je suis au chômage. Je faisais rien de mes journées. Là, mon chiffre d'affaires, je suis à 13 600 et quelques. Le fait d'être pauvre, le fait de ne pas avoir forcément beaucoup d'argent, c'est un avantage parce que tu auras la patience et la dalle pour pouvoir faire en sorte de passer ces caps-là. Et surtout, tu as l'habitude de faire attention à ce que tu achètes. Donc en fait, c'est une mentalité de base de pauvre qui te permet de pouvoir faire en sorte de passer à une étape où tu auras une mentalité de riche, où là, tu vas devoir faire fructifier ton argent. Donc, tu te rends compte que tu es dans ce genre de cercle, tu sers à rien, la vérité. Ta vie, elle ressemble à rien. Tu fais tout le temps la même chose, t'avances pas. C'est-à-dire que là, par exemple, si je te donne, je sais pas moi, je dis une bêtise, 30 000 euros, dans 3 mois, c'est bon, tu as atteint ton objectif. Alors que là, t'achètes du concret, tu vends du concret, tout est concret en soi. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et en fait, moi, j'aurais rêvé avoir d'autres personnes qui me permettent de me tirer vers le haut. Sauf que le problème, c'est que quand t'as personne, c'est toi et toi-même. Et c'est vrai que c'est assez dur. Salam alaikum à tous, salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce podcast Amar FBA avec Zidane, un des membres de la team Amar FBA. Salam alaikum Zidane. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc là, on est avec Zidane, donc, qui est un de mes élèves de la team. Et donc aujourd'hui, ça va être vraiment l'objectif, ça va être d'échanger avec lui, donner un peu son parcours, son vécu. Donc ça fait quelques mois qu'il est là. De toute façon, il va se présenter. Donc il a commencé il y a quelques mois et aujourd'hui, alhamdoulilah, il commence à avoir ses premiers résultats. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir faire en sorte de le suivre, de voir aussi un peu ses résultats, où il en est et bien sûr par la suite voir son avancement. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est bien sûr présenter Zidane. Donc si tu veux, je te laisse un peu te présenter. Tu faisais quoi dans la vie avant de te lancer sur Amazon? C'était quoi ta situation financière à ce moment-là? Et qu'est-ce qui te gênait le plus dans ta vie à ce moment-là, tu vois? Donc moi c'est Zidane, j'ai 25 ans. Moi j'ai quitté l'école à 18 ans en terminale, avant mon bac. Donc j'ai direct voulu travailler, je suis passé de taf en taf donc pendant plusieurs années, j'ai jamais eu rien de stable. J'ai eu des expériences au niveau du commerce, que ce soit pendant le Covid et autres, donc ça m'a donné un avant-goût du commerce en général, que ce soit en ligne ou même physique. Euh, et puis, donc, ouais, mon dernier taf, celui qui a été le plus long, j'étais technicien dans toute la France où je me déplaçais, beaucoup de fatigue, euh, sans qu'il y ait pas de reconnaissance, mais juste, voilà quoi, fais ton taf et viens pas nous saouler. Euh, donc, euh, ouais, voilà, là, ça fait maintenant un an et demi que j'ai quitté ce travail. Donc, ça fait un an et demi que je suis au chômage. Et j'ai un peu erré là pendant un an, presque un an et demi, jusqu'à mars de cette année. Euh, où j'ai vu ta formation et où est-ce que je me suis lancé. Donc, c'était le 24 mars, si je me trompe pas. T'as la date exacte quand même. Ouais, 24 mars, hein, ouais. C'est bien, alhamdoulilah. Et donc concrètement, qu'est-ce qui te gênait le plus, tu vois, dans ta vie? C'était quoi les problématiques? Pourquoi tu t'es dit, euh, vas-y, il faut que je me lance parce que c'était quoi tes problématiques, tu vois, concrètement? Moi déjà, c'est au niveau religieux. Surtout avec la prière qui était vraiment, c'était pas possible pour moi, c'était trop dur. Avec le dernier taf, ça va parce que j'étais tout seul technicien, mais avec les déplacements et tout, en fait, t'as toujours une pression qui vient de quelqu'un d'autre en fait sur les Exact. épaules. Donc c'est trop dur, enfin c'est trop galère en fait à gérer. Et j'ai toujours voulu en fait m'en lancer. J'ai essayé de temps en temps de me lancer sur des choses et tout, mais trop dur, ça demandait trop d'efforts, trop d'expérience et tout. Ouais, voilà, en gros. Donc on va dire en première partie c'est le côté religieux. Ok. Deuxième c'est ce poids qu'on a toujours en fait sur les épaules quand on bosse pour quelqu'un. Euh, et surtout le fait de devoir quitter la France. Euh, Ok. Ça, c'était ton objectif, quoi. ouais, c'est ça. Ok, donc là, te facilite. Ouais. Et, et c'était quoi le déclic concrètement? Euh, C'était quoi le déclic qui t'a permis de te dire, ok, vas-y, c'est maintenant. Surtout que ça faisait plus d'un an que tu étais au chômage et peut-être que tu essayais des choses. Mm. Concrètement, c'était quoi ton déclic?
Bah, déjà, bah, l'année dernière, ouais, j'ai essayé plein de choses. J'ai perdu de l'argent, enfin bref, comme on va dire tous les jeunes qui essaient de se chercher en gros. Donc j'ai essayé plein de choses. Et en vrai, qu'est-ce qui m'a emmené déjà de trouver comment dire, ce qui m'a en fait drivé en fait avec le côté Amazon, c'est vraiment bah, t'achètes un produit en gros, et après bah tu l'envoies à Amazon et tu t'en occupes plus en fait. Il y a plus rien il y a plus aucune pression. Tu dois pas faire du contenu sur les réseaux, tu dois pas faire enfin toutes ces choses là qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent des compétences, qui demandent beaucoup de compétences. Donc toutes ces choses là ont fait que je me suis dirigé en fait déjà en voyant ta formation et en approfondissant dessus. Euh, pour voir à peu près comment c'était et tout. C'était pas comme toutes les autres formations, parce que c'est vrai que ça aussi ça joue. Sur Instagram, on se fait bombarder de formations, donc choisir la bonne personne, c'est difficile. Euh, Mm. donc, euh, donc ouais, c'est ce côté-là en fait, cette facilité, facile vraiment avec des gros guillemets, hein, parce que c'est pas du tout facile, mais cette Ouais. facilité où en fait t'as juste à répéter la même chose en fait en gros. Euh, et plus tu la répètes rapidement, bah, plus tu as de résultats et en fait plus tu fais ça tout le temps et ça augmente, ça augmente, ça augmente. En gros. Et tu avais dit que tu avais déjà essayé des choses. Tu avais déjà essayé quoi concrètement pour gagner plus et ça a donné quoi? Euh, j'ai jamais cherché à avoir quelque chose de réellement stable. Moi, j'ai toujours été chercher l'opportunité. Donc en cherchant juste l'opportunité, en fait, enfin, c'est pas stable. En fait, tu peux pas voir long terme. Ça veut dire que moi, bah, on va dire, mon premier commerce, c'était avec les PS5. Peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter, mais bon, c'était les PS5. Après, sur Vinted, tout ce qui était achat-revente de toutes sortes de choses. Et j'ai même essayé l'achat-revente de voitures. Enfin bref, en vrai, j'ai essayé plein de choses, mais rien de stable. Beaucoup de choses où il faut de la compétence, bon, sauf Vinted, où c'est du one shot un peu partout, Ouais. donc voilà. Mais ouais, en gros ces petites expériences après qui m'ont quand même forgé le fait de ne pas avoir peur. Donc comme certaines personnes en fait vont avoir peur de se lancer sur des choses, perdre de l'argent. Moi, la vérité, j'ai tellement perdu d'argent que de perdre des centaines d'euros par-ci par-là, bon, ça m'impacte beaucoup moins que certaines personnes. Ok. Mais voilà. Ok. Là, c'est intéressant parce que tu parles de peur et beaucoup de personnes, tu vois, qui ont beaucoup de craintes. Mais en fait, la plupart des personnes veulent faire en sorte d'avoir des résultats sans prendre de risques, tu vois. Mm. Euh, Alors qu'en réalité, c'est pas possible. Après, tu peux avoir euh, la possibilité de pouvoir faire en sorte de prendre des risques mesurés dans un cadre et de prendre des risques où tu ne sais, tu connais pas les résultats, où tu vas essayer de créer une hypothèse des résultats, tu vois. Et ça, c'est problématique. Et donc, en parlant de peur, concrètement, avant de te lancer, c'était quoi ta plus grosse peur avant de te lancer dans ce business model, dans le business model Amazon? La plus grande peur, bah, j'ai pas eu de grosses peurs. Même comment ça s'appelle, même quand je t'avais dit, avant que tu me dises, enfin, avant que tu me donnes, comment ça s'appelle, le premier call qu'on a fait, Hmm. je t'avais dit, bah, en gros, même n'importe quel prix, en gros, j'aurais dit oui. Enfin, j'étais déjà prêt à rentrer dans la formation. Euh, donc, on va dire pour ce business-là, parce que j'avais quand même regardé et tout, j'ai pas eu réellement de peur. On va dire que c'était pour moi encore une nouvelle expérience à tenter. Ouais. Alhamdoulilah, pour l'instant, ça porte énormément ses fruits, voilà. Et on va dire que la peur alors que tu avais, c'était plus la peur de rester dans ta situation actuelle en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, aussi. C'est vrai que ça, je les appelle, mais j'étais en train de sombrer, j'abuse du mot, mais Ouais. je faisais rien de mes journées.
Enfin, je me levais à pas d'heure, j'avais pas de structure. Enfin bref, ça commence à me saouler. Donc, alhamdoulilah, Allah il m'a mis tes vidéos sur mon chemin, je les ai vues, ça m'a donné envie d'essayer. Et là, on est là. Bah, alhamdoulilah, franchement, je suis très très content parce que je me rappelle de l'échange qu'on a pu avoir et j'avais senti, tu vois, le, pas la détresse, mais de toute façon, j'ai rien à perdre, tu vois, Ouais, c'est ça. et en fait, tu vois, c'est souvent dans ces situations-là qu'on arrive à faire des choses exceptionnelles parce qu'en fait, quand tu es dans un sentiment de confort où tu as une certaine stabilité, tu es tellement bien que tu te dis pourquoi bosser plus, tu vois. Et donc en fait, ça t'endort. Et je le dis, hein, la vie en France ou dans les pays qui aident aussi beaucoup, c'est que tu as une stabilité telle que en réalité, pourquoi tu vas te lever de ta chaise? Parce que ta chaise, elle est confortable. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que cette chaise-là, elle est cassée et tout au tard, elle va faire en sorte de tomber et là, ça sera trop tard, tu vois. Parce que le moment où ça va tomber, ça va être la retraite, tu vois. Et donc La vérité, là, tu n'auras plus le temps, la capacité, l'énergie pour pouvoir faire en sorte de passer les étapes. Et tu sais, que ce qui me rend fou et ce qui me fait de la peine, sincèrement, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, tu vois. ouais, c'est sûr. Même quand. Enfin, de toute façon, en vrai, là, notre génération actuellement, bon, elle commence à s'en rendre compte un tout petit peu. Genre, plus le temps passe, plus on voit que le système actuel, enfin, il repose sur rien du tout. Enfin, tu fais juste des choses. En fait, c'est vrai que ça a pas de sens. Quand tu t'en rends réellement compte, ça a pas de sens de. Il y a plein de choses en fait qui n'ont pas de sens. Juste, comment dire, de ne pas apprendre souvent, que ce soit n'importe quel domaine, hein, Hum, je suis d'accord avec toi. que ce soit d'être derrière des séries et tout et tout. En vrai, moi, je l'ai appris récemment, ça. Enfin, même ça, c'était récent. Mais tu te rends compte, tu es dans ce genre de cercle Ouais. et tu sers à rien, la vérité, tu sers à rien. Ta vie, elle ressemble à rien. Ouais. Tu fais tout le temps la même chose, t'avances pas. Donc, bon. Mais tu sais que c'est pour cette raison-là que en Europe, c'est simple. Parce qu'en fait, je, les gens appellent ça des passions. Tu vois, ouais, mais c'est ma passion. Ouais, mais ta passion, elle prend 6 heures de ton temps. Regardez juste, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent, regardez juste, s'il vous plaît, votre temps d'écran. Juste regardez ça, s'il vous plaît. Vous mettez juste le temps d'écran dans le business model Amazon, tu vois, parce que moi, je demande 10 heures par semaine. Regardez si vous passez plus de 10 heures. Oui, vous passez plus de 10 heures. Mm. Tu vois. En fait, c'est ça. Le truc, c'est ça. C'est que, je l'ai dit la dernièrement, soit vous êtes consommateur, soit vous êtes créateur de valeur. Il y a pas d'entre-deux. Soit vous êtes consommateur, donc vous consommez des contenus, vous consommez des produits, soit vous êtes créateur de valeur, c'est-à-dire que vous allez vendre des produits, vous allez créer des choses. Et donc à partir de ce moment-là, bah, vous passez de celui qui consomme, donc celui qui consomme c'est celui qui perd parce qu'il doit dépenser, à celui qui crée, donc celui qui crée c'est celui qui va au contraire gagner de la valeur. Et en fait, à chaque fois, tous les jours, on doit se dire tout ce qu'on doit faire. Ça doit être 90% de création et 10% de consommation parce que bah, tu consommes, tu vois, dans ta vie. Mais en fait, tu passes tellement de temps à créer que tu n'as pas le temps de consommer. Ouais, c'est ça. En fait, on nous a tellement gavés en fait, avec les distractions Ouais. qu'on s'en sort même plus. C'est vrai que quand tu retires en fait tout ça, tu vois toutes les heures que tu gagnes, tu vois toutes les heures que tu peux mettre sur d'autres choses. Euh, enfin, en vrai, c'est ahurissant. Surtout, j'avais fait des calculs moi, en regardant sur des années et tout, par exemple les temps d'écran. En vrai, c'est un truc de ouf, mais c'est des années de temps d'écran, c'est du temps énormément perdu. En vrai, c'est fou. Et après, des fois, on se plaint, on dit ouais, pourquoi je sais pas faire ça, pourquoi je sais pas faire ça. Et, à On part ne se prend pas le plaindre, temps quoi. de le faire. Ouais. Exactement. Et donc, concrètement, tes premières semaines, ça s'est passé comment? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur? Sois transparent, tu vois, c'est l'objectif. Ouais. Les premiers mois, les premières semaines, en vrai, c'était vraiment dur. En vrai, tu vas au magasin, t'es là, tu scannes de partout, tu scannes tout et n'importe quoi.
Les blocages aussi. Les blocages, ça c'est vraiment le grand ennemi quand on rentre dans Amazon. Mais on va dire, comme tu nous avais dit, au bout de 3 mois, la vérité, c'est après au bout de 3 mois où vraiment tu commences à rendre tout. T'as plus trop ce problème. C'était vraiment difficile. En fait, on dirait que tu bouges pas. En fait, tu te dis, ouais, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que ça marche réellement? Blabla. En fait, t'as toutes ces questions, tous ces West-West là qui te tournent dans le crâne. Mais petit à petit, tu fais une vente, deux ventes, trois ventes. Et tu te rends compte que en voyant, en envoyant chaque jour, bah ça augmente petit à petit. Même si ça fait des montagnes russes au début, même actuellement, hein, je fais encore des montagnes russes. Il y a des journées où je fais peut-être, je peux arriver à 600 et après je redescends à 200. Mais moi je comprends rien, mais bon, ça c'est le commerce. Donc t'as des journées bien, des journées ou moins bien, donc faut juste être constant pour que cette moyenne en fait elle augmente de plus en plus en fait. Ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que concrètement au début, est-ce que tu te disais, ou même quand tu m'as vu les premières fois ou quand tu as vu ce business model, est-ce que tu te disais c'est une arnaque, c'est trop beau pour être vrai? Qu'est-ce que tu te disais? Euh, c'est vrai qu'en fait, c'est surtout, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de se dire est-ce que déjà je vais tomber sur la bonne personne, une bonne personne qui forme bien déjà. Et après, comme je t'ai dit, dans le tas en fait d'Instagram, tu as tellement de formations, tu as tellement de choses et tout. Surtout parce que quand tu commences à regarder un tout petit peu du contenu de la personne, et ben on te le ramène souvent, on te le remet, on te le remet, on te le remet, on te le remet. Ça veut dire que tu tombes de plus en plus dedans et à la fin, bah, on va dire, t'es en trop de cerné. Mais en regardant ton contenu, tu te démarquais dans le sens où, bah, par exemple, tu avais un entrepôt, tu, tu, tu montrais des achats, tu montrais des choses. Tous ceux qui sont dans ton secteur actuellement, il y a personne qui fait ça. Il y en a peut-être un ou deux, mais juste ils montrent comme ça, mais ils montrent pas réellement limite leur vie en fait, de comment ils font. Ils expliquent pas, voilà, je fais ça, j'achète ça, je le mets, je l'envoie là. Surtout qu'en plus, on peut voir ta boutique. Ça veut dire que c'est concret, c'est encore plus concret parce que tu peux voir littéralement ce que toi tu vends et que ça marche réellement parce que avec là où tu en es toi aujourd'hui, bah, c'est grâce à ça, c'est grâce à ça. Donc ouais, voilà, c'est en gros. C'est ce qui t'a fait passer cette peur ou cette Ouais, peur de ouais, l'arnaque, entre guillemets. ouais, c'est vrai. Et aussi que tu sois musulman et Ok, que tu sois un frère, donc ça m'a mis la confiance. Mais ouais, c'est surtout le fait que tu montres beaucoup de choses. Tu expliques beaucoup ok, de choses, tu montres beaucoup de choses. T'es pas juste derrière là, je vends ma formation, je vends bla 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 bla, bref, tous les sketchs là, H24 en même temps sur Instagram. ok. Donc, Ouais, bah, ouais. alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je suis content parce que l'objectif, clairement, bah, on en parlait juste avant. euh, on en parlait juste avant qu'on commence. euh, Parce on parlait un peu des personnes qui étaient dans l'accompagnement, qui continuent à avancer et tout. Et je lui disais que clairement, j'étais bah, vraiment trop fier de ça parce que je me rends compte que, euh, bah, en gros, personnellement, je veux être un levier pour faire en sorte que les gens puissent s'appuyer sur bah, les compétences que j'ai pu galérer à acquérir pour pouvoir faire en sorte qu'ils fassent un pivot dans leur vie. Parce que souvent, on a envie de changer notre vie et malheureusement, en fait, on ne sait pas comment faire. Moi, j'ai essayé plein de fois et j'ai eu juste la capacité de pouvoir être résilient là-dessus jusqu'au bout d'un moment où j'ai compris un mécanisme qui m'a permis de pouvoir faire en sorte de créer d'autres opportunités dans ma vie entrepreneuriale. Et concrètement, combien de temps par jour tu y consacres et comment tu t'organises? Bah, là actuellement, vu que je suis focus sur un secteur, bah, la matinée et le début d'après-midi, et après je erre en gros sur Internet. Mais c'est vraiment le matin à fond surtout, où je vais chercher ma marchandise et où je speed pour essayer d'envoyer en général mes colis. Donc avant, on va dire 14 heures. Euh, et après, ouais, donc en gros, ouais, l'après-midi, je erre sur Internet et tout.
Ok. Une personne qui a un travail, selon toi, est-ce qu'elle peut quand même se lancer? Ouais, s'il travaille de nuit, il a le. Je vais pas dire le Mhm. matin, on va pas déconner parce que j'ai travaillé de nuit, c'est pas des lol. La fin de matinée, si c'est un costaud. Après, t'as l'après-midi. Au début, tu vas galérer, ça veut dire que tu vas perdre des heures pour rien. On est obligé de passer par là. Donc, au début, tu vas galérer, mais là, par exemple, moi, je suis à mon troisième mois. Et ça n'a rien à voir entre moi de maintenant et au tout début. Ça veut dire que même maintenant, là, je me donne à fond. Ça veut dire que je pars dans tous les sens parce que je sais qu'il y a des sous à aller chercher. Mais si je voulais, je pourrais éventuellement commencer à déjà chercher des articles déjà en online euh, et éviter de partir dans tous les sens. Mais pour augmenter mon cash, c'est le retail, c'est le mieux, ça c'est sûr. Euh, mais ouais, voilà, en vrai, c'est possible. Tu peux toujours gratter 2 heures. Après, quand tu as des gosses, c'est sportif, ça je le vois. Donc, mais la vérité, quand on veut, on peut. Faut juste bien s'organiser. Si tu fais un 8h, 17h, bon courage, je Mais il y sais en a, pas. hein, il y en a dans l'accompagnement qui ont Ouais, 8h, tu vas. 17h Ouais. et qui ont des enfants, tu vois. Ah bah là, Allah Ibarak, mais c'est possible. En vrai, si tu penses en fait qu'Amazon, tu peux réellement, enfin, je vais reformuler, si tu penses faire d'Amazon ton futur taf, ton futur taf, bah tu vas te donner les moyens et ça va te faciliter. Mm, Tu vas vraiment tout donner. Donc tu clairement. trouveras le temps, la vérité. Et c'était quoi tes plus gros moments de doute où concrètement tu as failli lâcher? Failli lâcher. J'ai eu des moments comment ça s'appelle, où j'étais perdu. Où j'étais perdu. Et ton One Week Challenge, je crois que c'était fin du premier mois, au début du deuxième. En fait, je suis arrivé à une étau alors que je trouvais déjà pas trop, pas beaucoup de choses, mais je savais pas en fait où réellement m'orienter. Et ton One Week Challenge, en fait, t'as vraiment toutes les infos dedans. Donc ça veut dire que si tu re-regardes, en fait, faut pas hésiter en fait à revenir sur les vidéos de la formation. Et bah, ça m'a débloqué un truc. Et j'ai pu là commencer à vraiment gravir, gravir, gravir petit à petit jusqu'à aujourd'hui là en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais réellement lâcher, non, parce que moi je suis dans un truc où je peux pas lâcher. Ah, Je suis plan dans A, une optique, ouais, plan A, plan je sais pas dans. Donc pour ceux qui nous regardent, le One Week Challenge, c'est un module où on a fait en sorte de faire un challenge de une semaine, où en fait je les ai coachés pendant une semaine, tous les jours. Donc il y a l'équivalent, je crois, de 20, 22 heures, un truc comme ça, de coaching à l'intérieur. Donc vraiment spécialisé là-dessus, juste sur ce module-là, sur le retail. Et en gros, l'objectif, c'est de donner des subtilités. En fait, tu vois, des fois, c'est des petits trucs, mais qui te permettent de trouver Ouais. enfin, d'avoir un boulevard devant toi, tu Mm. vois. Ouais, c'est vraiment des détails en fait que tu captes pas la première fois que tu regardes, c'est normal parce que C'est en normal. fait il y a beaucoup de contenu donc si au début moi la vérité j'étais en 1,5, 1,7 voire même 2 des fois en x2 et juste pour accumuler le plus même si c'est pas le truc à faire mais moi je veux juste être très rapide. Bon, l'efficacité si tu fais du x2 elle sera pas là la vérité mais en revenant et en, en mettant en pratique rapidement, tu tombes dans les erreurs. Donc tu reviens sur la vidéo, tu ferais des erreurs, tu reviens. Mais en fait, Tu l'assimiles mieux. moi, ouais, voilà, c'est ça en fait. Moi, je veux essayer d'arriver je sais plus si c'était toi qui l'avais dit, mais bref, au problème le plus rapidement possible. Mm. Comme ça, t'agis plus rapidement, enfin, bref, t'évolues beaucoup plus rapidement en général en Clairement. fait. Clairement, ouais. Plus vite tu vas faire en sorte d'arriver à une impasse, à une erreur, plus vite Mm. tu vas pouvoir faire en sorte de l'assimiler et d'éviter de la refaire, surtout quand quelqu'un a essayé de faire en sorte de l'anticiper pour toi avant, tu vois. Euh, et donc, concrètement, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment où tu as compris que, ok, vas-y, ça marche vraiment, ce business, vraiment ça marche. Est-ce que tu as eu un déclic
dans ton parcours? Bah, là, on va dire que c'est à partir de... Combien de chiffres d'affaires? Je pense que c'est à partir peut-être des... entre 5 et 10 000. Parce que j'ai commencé à partir de là à faire du online. Et tu trouves des choses. Parce que le but, c'est l'online, c'est pas le retail. Mais tu trouves des choses, enfin des produits qui sont même pas en promo, donc que tu peux avoir en récurrent, et en fait tout ça accumulé, parce qu'en fait au début quand tu trouves un produit et deux, tu te dis, bah, comme tu avais dit en fait là je répète ce que tu dis dans ta formation, mais tu te dis ouais à 2 euros, c'est quoi à 2 euros, je fais quoi avec 2 euros de bénéf. Mais en fait, quand tu accumules, bah, les chiffres, en fait, ça parle d'eux-mêmes. Non. Donc, et en plus, parce que moi, c'était quoi aussi mon problème au début? C'est que, bon, je focusais le chiffre d'affaires sans réellement me préoccuper du ROI comment ça s'appelle, des bénéfices, parce que je voulais vraiment augmenter le plus rapidement possible et essayer d'avoir une rotation, d'augmenter mon volume de vente et mon catalogue. Et après, bah, comme j'ai pu le faire, alhamdoulilah, peaufiner en fait, m'améliorer dans les ROI et dans le bénéfice. Et là Mm. maintenant, bah, je suis souvent au-dessus de 50% des ROI. Les marges, je suis aux alentours des 20%. Donc en vrai, c'est parfait, Mm. c'est vraiment nickel. Et concrètement, aujourd'hui, t'en es où au bout de bah, maintenant quelques mois? T'en es où au niveau du chiffre d'affaires par mois? Donc là, moi, mon chiffre d'affaires, je suis à 13 600 et quelques. Et je suis à plus de 2000 de bénéfices, 2360 et quelques, enfin, Mm. De bénéfices. pour être Donc plus ça, précis, mais ouais, avec en un 48% mois. des ROI. En un mois, ouais, sur le mois. En un mois. Donc on peut voir que premier mois, tu as fait combien, Premier grosso modo? mois, grosso modo, je suis arrivé assez rapide. Bah, ma première vente, donc, j'ai commencé le 24 mars. Ma première vente, elle a été le 18 avril. Donc, ouais, donc c'est ça, donc 18 avril. Donc, déjà, en gros, tu as respecté ce que tu nous as dit. Vous allez arriver à faire une première vente dans le mois, en Un fait. mois. Ouais. Donc, ça a été respecté. Et donc, du 18 au 18 mai, donc 18 avril, 18 mai, je suis presque arrivé à 5000. 5000 de chiffre d'affaires. Ok. Et après, bah, ça a augmenté beaucoup plus rapidement, petit à petit, jusqu'à là où j'en suis, en fait. Donc, Mm. ouais, ça commence à augmenter, ouais, quand même très rapidement, hein. Parce que le deuxième mois, bah, mon deuxième mois de vente, je suis arrivé à 10 000, 10 000, et là, bah, 13 148, et bon, le mois est toujours pas fini en soi. Ouais, moi, il n'est pas fini. Euh, Enfin, là, si, là, on est le 2 juillet, donc ouais, mais mon mois à moi, mon ouais, mois à partir de ma première vente ouais, à exact. partir de ma première vente, ouais. Et donc, bah, ce que j'allais dire, ta première vente, est-ce que tu t'en souviens et c'était quoi ton ressenti quand tu as eu ta première vente? Ouais, j'avais écrit un message, bah, déjà, comment dire, vu que j'ai déjà été comment ça va, dans le commerce en soi, que ce soit sur Vinted ou autre, ou les trucs en ligne, on va dire, j'ai pas eu la même joie qu'on pourrait avoir, au mode c'est impressionnant, parce que moi je savais que c'était possible en soi, ça m'a pas choqué, mais ça fait quand même très plaisir, parce que avec tous les efforts en fait que tu fournis au tout début et qui sont galères, et t'es en mode punaise, il me faut quelque chose, il me faut cette dopamine là, ce petit truc qui va me faire que je vais commencer à continuer. Et bah, ouais, on va dire que c'était ça. En plus, je me rappelle du premier message que j'ai envoyé. En bref, j'étais très content. J'ai partagé à tout le monde, comme à peu près tout le monde, hein, quand on fait la première vente. Exact. Et C'est après, ce qui est fou dans la première vente, tu vois, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai pas besoin d'envoyer, surtout que toi, tu étais habitué à Vinted, j'ai pas Mhm. besoin d'envoyer la marchandise. C'est déjà fait, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que et même maintenant, quand je sors et tout, tu sors ton téléphone, là, il y a des ventes en fait qui se font, et c'est vrai que ça, c'est vraiment énorme, ça.
Ça, c'est vraiment énorme parce que le fait de, et même à terme, d'envoyer à un prep qui s'occupe vraiment de tout, enfin, en vrai, tu délègues limite tout, et toi, bah, comme ton cas actuellement, bah, t'es que sur ton PC. Enfin, c'est palpable. En vrai, c'est palpable. La vérité, c'est palpable. C'est pas comme tous les autres où on te parle je sais même pas quoi, de closing et tout. Enfin, on comprend rien. Il n'y a pas de base, il n'y a, pas de, y a rien du tout. En fait, ça repose sur du vide, on dirait. Alors que là, t'achètes du concret, tu vends du concret, tout est concret en soi. Donc, C'est pas le problème. ouais, En fait, c'est ça. c'est du commerce simple. Voilà, j'achète, je vends. Mm, Mais en fait, tu vends sur la marketplace, donc le marché, entre guillemets, numéro un au monde. C'est juste ça. mm, Et en fait, nous, on se rend compte, hein, parce que maintenant, tu es dedans. En fait, moi, je kiffe, parce que j'ai commencé à avoir mon équipe. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, on en parlait de ça, on me prenait pour un fou. Maintenant, j'ai plus l'impression qu'on me prend pour un fou. Et bah, parce qu'on est plusieurs personnes dans ce cas-là. Et ben en fait, on se rend compte derrière que ça demande une réelle compétence. Euh, et est-ce que tout seul, tu penses que tu aurais eu ces résultats-là, sincèrement? non, non, parce que juste, juste créer un compte Amazon, c'est sportif, hein. Ouais. Juste créer le compte, hein, mais non, non, la vérité, j'aurais perdu beaucoup de temps parce que je saurais pas quoi acheter. Les outils, ben, en fait, on a tout expliqué. La vérité, t'as un plateau en fait. L'outil, on l'utilise comme ça. Ne fais pas ça les premiers mois, les premiers jours. Dirige-toi vers ça les premiers mois, les premiers jours. Enfin bref, c'est c'est- c'est un gain de temps de fou ouais, il y a plein de choses qu'on esquive en fait. Il y a plein de choses qu'on esquive Et avec la là, formation. maintenant, si tu compares par exemple le Zidane de maintenant et le Zidane de il y a 3 mois, concrètement, qu'est-ce qui a le plus changé, hormis le, le compte en banque, on va dire, euh, qu'est-ce qui a le plus changé? Bah, déjà comment ça s'appelle? De, de voir déjà c'est possible, il y a quelque chose à faire déjà avec le commerce Amazon. Ça veut dire que je peux me projeter, après Allah Alam, mais tu peux éventuellement te projeter avec les résultats constants que tu as en étant constant sur Amazon. Tu peux te projeter et te dire dans tel mois, je pourrais éventuellement être à tel chiffre d'affaires. Donc éventuellement, pourquoi pas partir à cette date à peu près. Enfin, t'as vraiment quelque chose de concret parce que tu as déjà des chiffres. On a des chiffres tous actuellement, ceux qui sont dans l'information. Et en fait, si tu regardes en fait ta manière comment ça s'appelle, d'évoluer, et bah tu peux te projeter un peu et voir à peu près dans ta situation dans 6 mois, dans 12 mois, donc c'est pas flou en fait. En fait, t'es pas en mode qu'est-ce qui va m'arriver mais bon, comme j'ai dit, Allah Alam, parce que tout est entre les mains d'Allah, mais t'es pas dans un flou constant. Ça veut dire que t'as un C'est palpable, objectif. Ouais, un t'as quelque objectif chose de palpable. papa, mais ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu as de base un objectif, et là, alors aujourd'hui, tu te dis, ok, cet objectif, il est réalisable, cet C'est objectif, ça, ouais. il est possible. Mais la problématique qu'on avait souvent, c'est on a un objectif, mais en fait, on ne sait pas comment y arriver. Et là, en fait, tu te rends compte que bah, le chemin, il est Ouais, pas voilà, c'est qu'il est ça. tracé, mais Hmm. tu sais quoi faire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, bah, t'as expliqué mieux que moi, en gros. J'avais pas les mots, tu les as eu. Ok, non, alhamdoulilah, franchement, je suis grave content parce que l'un des plus gros problèmes qu'on a malheureusement, c'est que, et c'était le problème que j'avais, hein, c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai réussi à trouver les mots, c'est que j'ai toujours voulu faire en sorte d'entreprendre, j'ai toujours voulu faire en sorte de quitter la France, j'ai toujours voulu faire en sorte de pouvoir offrir des vacances à mes proches, mettre bien mes proches, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que je ne savais pas comment faire. Et ça, c'est le gros problème
de beaucoup de personnes, surtout, et je le dis, des personnes dans notre communauté. Quand je dis de notre communauté, c'est les enfants d'immigrés et chez qui les parents sont venus et ont fait en sorte juste d'avoir un travail digne et faire en sorte de subvenir à nos besoins. Dans leur tête, c'était juste ça. Et sauf que bah, nous, derrière, on nous a pas, entre guillemets, appris à voir grand. On nous a appris à, si tu as déjà un taf, tu as déjà de quoi manger, c'est pas mal parce que nous, on n'avait pas tout ça. On a dû Ouais, c'est bosser ça. dur pour pouvoir faire en sorte d'avoir ça, tu vois. Mm. Et, et moi, au contraire, tu vois, je vois l'inverse. Je me dis, et c'est pour ça que je dis souvent que euh, j'ai pas écouté, j'ai pas écouté ma mère dans le sens où elle voulait que je prenne pas de risques. Mais en fait, si tu prends pas de risques, tu peux pas avoir des résultats de ceux qui prennent des risques, tu vois. Mm. Parce que toi, concrètement, Zidane, bah, ok, tu me connaissais à travers les réseaux, mais bah, tu as décidé aussi de me faire confiance. Et malgré tout, malgré le fait que je te dise que ce business fonctionne, la meilleure façon de voir, c'est de le faire toi-même. Sauf que le problème, c'est que les gens, ils peuvent essayer, mais s'ils n'ont pas bah, les armes pour pouvoir y arriver, on le voit très bien que tu es face à des personnes qui essayent, et tu vois des fois quand tu regardes leur catalogue, qui essayent, mais qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ouais, c'est Et, sûr. et, et toi, tu arrives et quand tu vois ça, tu dis, bah, d'ailleurs, tu te dis quoi? Je te pose la question. De quoi Quand, sur quoi sur le. quand tu vois des catalogues et tu te dis, ah, mais moi je te dis le ressenti que j'ai, des fois je vois des catalogues, je dis les pauvres, parce que ça me fait de la peine, parce que je sais qu'ils sont dans une roue de hamster et ils pourront pas en sortir, sauf s'ils font les choses différemment en fait. Parce que tu Ouais, peux, ouais, c'est sûr. Bah, comme tu dis, le fait de. Comment ça s'appelle les produits mainstream, en fait, si tu t'accroches à ça et que ouais, que tu fais que t'accrocher à ça, parce que c'est ça où vraiment tout le monde va. Pour moi, c'est le truc où tu dois aller au début. Parce que ça va te forger une expérience et tu vas comprendre. Bah déjà, Amazon, tu vas mieux le comprendre, tu vas mieux capter les règles et tout. Et avec un peu de chance comme moi, alhamdoulilah, bah moi ça m'a permis d'énormément évoluer parce que j'avais pu trouver un compte Amazon qui m'a permis d'agrandir réellement mon catalogue et de catalogue. pouvoir, ouais, et de pouvoir, même s'il y avait beaucoup de personnes sur les fiches, parce qu'on était tous dans la même situation, tous débutants. Bon, après, il y en avait qui n'étaient pas débutants, mais bon, comme tu as dit, bah, en fait, ils restent bloqués Dans dans leur cette chose-là. situation. Et en fait, bah, c'est un taf, en fait. C'est du travail qui ne changera pas, en fait. Ok, tu travailles pour toi, mais ta condition, elle changera pas. C'est parce qu'ils vont pas vers des produits qui te permettent bah, de D'avoir pouvoir une vision bosser long terme. ouais, de long terme, de pouvoir bosser de là Ouais, où tu veux. ouais, clairement. Donc voilà. Mais ça, en plus, c'est euh, une partie de toute la méthodologie qu'on met en place. Mais en fait, ça, c'est un gros problème chez beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que je vois que des personnes qui restent bloquées à 2 3 000 euros de chiffre d'affaires, même 5 000, mais pendant des années, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que oui, si tu ne réfléchis pas différemment, tu n'auras pas de résultats différents. Et c'est pour ça que mon travail, c'est toujours me remettre en question, même à l'heure d'aujourd'hui, où, alhamdoulilah, je suis dans une situation qui est intéressante. Enfin, moi, je dis qui est intéressante, qui est bien, qui est très bien. Ouais, alhamdulillah, Allah yabarak. Alhamdoulilah. Mais tu essaies tout le temps, comme tu le disais au début, bah, d'apprendre et de faire en sorte d'évoluer pour pouvoir bah, avoir, quoi qu'il arrive, un avantage concurrentiel. Non, mais alhamdoulilah, je suis vraiment très très content. Et qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs aux personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça ne marche pas, aux personnes qui pensent que bah, concrètement ça marche pas. C'est pas possible de vendre sur Amazon, c'est pas possible de faire du retail, le retail ne marche pas, euh, et qui ne comprennent pas toute cette vision. Bah, moi, déjà, ce qui m'avait aidé, euh, c'est vraiment le Discord. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de personnes, parce que tu as vu, tu peux écrire sur chaque personne avec chaque pseudo pour voir en fait leur premier message, leur premier envoi de résultats. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup plein, enfin, j'en ai fait plein comme ça pour regarder leur évolution, voir à quelle vitesse ils évoluaient,
Euh, et voir, enfin, ouais, c'est ça, à quelle vitesse ils évoluaient. Et moi, déjà, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, quand j'avais des doutes, tu regardes et tout, tu te dis, ah ouais, mais lui, il a fait ça, donc c'est que c'est possible. Donc, allez, on continue, on continue. Ouais, j'ai envie de leur dire, fais-le en fait, hein, passe le pas. Mais c'est vrai que, on va dire, les gens de la masse en général, passer le pas, enfin, faut leur donner du concret maintenant, faut leur donner à manger directement dans l'assiette pour qu'ils comprennent. Mais en fait, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche le business. Tu es obligé de mettre un pas dedans et d'avancer petit à petit parce que, en fait, faut passer le pas. C'est avec les résultats que nous, que toi en plus tu montres sur les réseaux sociaux. euh, et même aussi avec le contenu que tu montres, parce que en plus tu montres des avant-après, ça veut dire que tu montres l'achat que tu as fait et les ventes que tu as fait aussi. Donc, enfin, il y a plein de choses qui sont techniquement rassurantes. Après, c'est vrai que chacun voit enfin, on va dire les gens sont rassurés différemment. Moi, je serais rassuré d'une manière beaucoup plus minime. Enfin, tu me montres un petit truc, je serais en mode ok, d'accord. Alors qu'il y en a, il faut leur prouver énormément, énormément. Mais, Ouais, c'est comme tout. mais oui, mais enfin, ouais, c'est réel. Amazon, et moi je le dis souvent, vraiment, c'est un business qui marche réellement. Genre, je ne saurais même pas comment expliquer. En vrai, quand on voit nos ventes, enfin, des articles qui se vendent à des prix, par exemple, là, tout à l'heure, j'ai vendu 6 dentifrices à 50 balles. Enfin, c'est un autre monde, en fait. Ça a limite pas de sens. Tu te dis, mais comment c'est possible? Moi, je vais au magasin, j'ai un tel prix. En plus, il n'y a même pas de promo dessus, il n'y a rien du tout. Tu te dis, ben, il y a juste à se déplacer. Mais sauf qu'on n'a pas tous déjà le même compte en banque. On a pas tous, ça se trouve, la personne qui achète ça, elle est dans un endroit paumé, donc elle n'a pas de magasin et tout. Enfin, toutes ces choses-là font que, en plus, il faut regarder sa propre personne. On commande tout sur Amazon, mais comme des fous. Ouais, tout le monde commence sur Amazon. Pour la livraison qui est rapide, pour comment ça s'appelle, les remboursements en 30 jours, tu t'es remboursé en quasiment sûr. Nous, on le voit quand les gens, on se mange des remboursements, c'est le jeu, mais quand on voit et que tu noies tous ces remboursements, et en plus on en a très peu, Voilà. donc quand tu noies en fait tous ces remboursements en fait avec la quantité que tu envoies, ça fait rien du tout. Mm. Enfin bref, c'est vraiment c'est que du palpable. En plus, c'est des produits que tu achètes, que tu as en physique, c'est pas c'est pas du dématérialisé, c'est vraiment que En fait, ce que tu as envie de dire, c'est vraiment faites et, et Ouais, vous c'est ouais, verrez, c'est tu vois. ça. Ouais, faut juste faire et vous verrez les résultats par vous-même. Il n'y a pas de secret. En plus, avec Amazon surtout, c'est pas pareil, c'est pas comme lance-toi dans quelque chose d'abstrait ou je sais pas trop quoi, où tu sais pas réellement est-ce que tu vas réellement vendre parce que il te faut certaines compétences, il te faut certaines choses. Alors que là, tu as un outil, tu scannes, tu vois, et comme tu as dit, genre, enfin, on peut voir quel produit peut marcher. On n'est jamais sûr à 100%, mais tu peux être sûr à 80%, voire Ouais, c'est ça. 90% sur certains produits, parce qu'il y a des paramètres, il y a des graphes, il y a plein de choses comme Toutes ça les données. ouais, toutes les données qui te montrent que ce produit, il se vend. Donc voilà, en fait, c'est toutes ces choses-là réunies qui font que Amazon, C'est pas ça pareil. marche. Ça marche. C'est ça. Vraiment, enfin, je le dis à chaque fois, mais bon, quand tu le dis, les gens ont du mal aussi à l'assimiler, mais concrètement, c'est-à-dire que si vous appliquez, et ça je le dis dès le début aux personnes qui arrivent, je leur dis s'il vous plaît, vous posez votre cerveau. Moi, c'est ce qu'on s'était dit, Zidane, Mm. c'est posez votre cerveau, appliquez, ne réinventez pas la roue, et mettez en place la méthodologie, étape par étape, même si peut-être parfois ça peut être contre-intuitif, mais appliquez et vous verrez. Tu vois. Mm. Non, c'est clairement ça. Et moi, j'aime m'aider aussi, parce que souvent aussi, on a les gens un peu comme moi. Par exemple, toi, tu es le formateur. En général, les personnes très élevées,
on va être en mode ah enfin ok il en est là aujourd'hui mais son niveau il est trop loin de nous. En fait il est trop loin de nous donc c'est pas touchable. Et moi par exemple moi je m'aide bah, de ceux qu'il y a dans la formation. Par exemple là par exemple je suis à 13 000 donc je vais regarder une personne qui a 15 000 et je vais m'aider, enfin je sais pas trop comment je pourrais expliquer ça mais aspirer son énergie. Non Ouais, je mais genre comprends. son, euh, Ce euh, qu'il fait. ouais, voilà, ça va me motiver et petit à petit, à chaque échelon, en fait, je vais m'inspirer, voilà, m'inspirer d'une personne et tout, qui est pas très loin de moi. Et, Ouais, c'est ça que moi enfin, c'est ça moi qui me drive et qui m'aide à vraiment évoluer rapidement. Mais ouais, oui, je peux clairement. comprendre que les personnes, quand ils voient des trop gros chiffres, bah, pour eux, c'est impossible. Ça Nous, va pas le faire, maintenant, on ouais. peut dire, genre, tu dis 200 000, 100 000, enfin 200 000, 300 000, même 1 million, moi ça me choque même pas. Vu les produits que je vends, je me dis, certains qui ont leur propre marque, qui ont des produits qui tournent qui font 1000 ventes par mois, enfin, c'est ahurissant. Enfin, tu peux te faire un. En vrai, c'est trop fou. Amazon, c'est trop fou. Ah, c'est vrai. Mais tu vois, à chaque fois, je le dis quand tu vois, par exemple, tu trouves un produit, même en ligne, tu vois, je source en ligne, par exemple, chez Leclerc, bah, tu trouves un produit à 5 euros, tu le revends à 30 euros, et je suis tous les jours en mode, c'est un truc de fou quand même, ce taf. Bah ouais, C'est, c'est quand même fou, tu vois. Et, euh, et comment ta famille, tes proches réagissent aujourd'hui par rapport à ce que tu fais alors d'aujourd'hui? Bah moi, alhamdoulilah, j'ai eu cette facilité que moi, même à partir de mes 18 ans, quand je suis parti, mes parents m'ont toujours dit fais ce que tu as à faire, fonce, enfin, ne te casse pas la tête. Même mon entourage en général, en fait, j'ai jamais eu de personnes qui me tirent en arrière. Et après, j'ai beaucoup été seul, en gros, enfin, en déménageant, parce que j'habite plus là où j'habitais avant, enfin, mon habitat, bref, de naissance. Ça veut dire que bon, je suis qu'en famille, j'ai pas de, je traîne avec personne et tout, donc tu te forges toi-même. Je me suis forgé, enfin ma propre identité, on va dire ça. Mais en gros, enfin, c'est la vérité. J'ai pas eu de bâton dans les roues en gros. Ok, alhamdoulilah. J'ai pas eu de Mais bâton dans les roues et Mais dans le sens inverse, est-ce que c'était, quand tu leur montres les chiffres à l'heure d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? ouais, ben en vrai, c'est énorme. Surtout quand je leur décris les produits que je vends. C'est surtout ça qui. Ils sont en mode. Enfin, c'est fou. C'est fou enfin, que des personnes dépensent autant sur des produits, même mainstream, enfin, que tu peux trouver un peu partout. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été fier, où tu t'es dit, ok, voilà, je suis fier de moi, et à quel moment tu t'es dit ça? En vrai, fier à 100%, non, je serais fier quand j'aurais quitté le pays. Je Ça va te faciliter. suis. Ouais. Bah, j'allais dire Wayek, mais toi, alhamdoulilah, t'y es déjà. Jusqu'Allah te fasse fructifier ton business. Ouais, donc fier dans le sens où, bah, en fait, chaque palier que j'atteins, euh, je suis fier en fait. Enfin, cette dopamine là, ce shoot de dopamine en fait, c'est ça qui me permet à chaque fois de continuer à évoluer parce que en fait, plus tu avances, plus ton chiffre d'affaires il augmente, plus ben, en gros tu peux récupérer plus rapidement ton argent d'Amazon, Cash. donc plus vite tu peux réinvestir et en fait bah, c'est un effet boule de neige comme tu répètes si souvent. C'est un effet boule de neige, ça veut dire que ça augmente de plus en plus vite. Et donc plus tu es constant, plus ça augmente, plus ça augmente, plus tu augmentes ton catalogue, plus ça augmente. Et c'est vrai que même moi là je le fais pas. Bah, après c'est parce que j'étais focus vraiment sur un truc, mais là je vais commencer enfin, réaugmenter mon catalogue. Mais même si c'est des bénéfices minimes, le fait que tu augmentes vraiment ton catalogue, bah, à la fin, ton chiffre d'affaires, il est obligé d'augmenter. Enfin, ton chiffre d'affaires et même bah, ton bénéfice, si tu gères bien ton karaté. et, euh, et puis voilà. Donc, Et
qu'est-ce qui a fait la différence entre, bah, grosso modo, te débrouiller seul et être accompagné? Ça a été quoi pour toi, euh, l'élément qui a été game changer ou les éléments qui ont été game changer dans l'accompagnement? Le Discord énormément et aussi enfin énormément, on va dire le plus énorme déjà c'est tous les calls chaque semaine. Donc ça c'est vraiment un point ultra fort. Euh, et, euh, et aussi le fait de pouvoir rencontrer aussi des personnes en physique, parce que j'en ai rencontré quelques-uns euh, avec lesquels on source et tout. Et en fait, de créer des liens comme ça, déjà, on se motive parce on a tous un moment, même si ça marche, tu as toujours des moments où tu doutes. Pourquoi? C'est Ouais, juste des was-was, mais tu doutes pour rien, mais t'as juste des downs comme ça. Mais le fait d'être avec des personnes, de s'appeler, juste de s'appeler, ouais, t'en es où? T'as envoyé un carton, ouais, c'est bien. Alhamdoulilah. Mais après, c'est toutes ces choses-là en fait qui font que, que, qu'on se motive tous déjà avec le Discord et l'information en général. Et quand on a des blocages, soit on demande dans les calls, soit on demande dans le Discord. Enfin bref, c'est l'écosystème en fait de la formation fait en sorte que tu peux qu'évoluer en soi. Parce que tu vois clairement. tout le monde autour de toi augmenter à leur échelle. Donc voilà. Tu vois que tu peux avancer. Clairement, vraiment, tu vois, et je vous le dis souvent, mais l'accompagnement, je l'ai construit pour pouvoir faire en sorte d'avoir, comme tu le dis si bien, un écosystème qui permet d'avoir tous les éléments. Donc l'information, les coachings avec bah, la mise en pratique, parce que c'est ce qu'on fait lors des coachings, et une communauté, parce qu'il y a les moments de down, et des fois on les garde pour soi, et le fait d'avoir un partenaire ou des partenaires dans cette aventure, ça te permet de tenir, parce que, bah, je le dis, l'entrepreneuriat c'est pas facile, et en fait moi j'aurais rêvé avoir d'autres personnes qui me permettent de me tirer vers le haut, sauf que le problème c'est que, bah, en fait, quand t'as personne, c'est toi et toi-même, et c'est vrai que c'est Ouais, assez dur, hein. C'est assez dur dans ces ouais, moments-là. j'imagine. En vrai, c'est une grande charge sur les épaules que tu peux avoir quand t'es solo. En fait, tu peux rester beaucoup plus longtemps en fait dans ce down que si t'as des D'accord, gens autant de toi. avec qui t'es entouré. Mais ouais, c'est Ok. Et dernier point, si tu pouvais parler, entre guillemets, au toi, euh, dans, il y a, on va dire, grosso modo, 4 mois, au tout début, tu penses que tu lui dirais quoi comme conseil? en vrai, fonce, mets des œillères et va tout droit, tout droit. S'il y Ouais, a un tout mur, droit. casse-le. Et le Non. dernier point, c'est concrètement, euh, est-ce que tu as un regret, même si bon, on dit toujours qu'il ne faut pas avoir de regret, mais est-ce que tu as, un regret où tu, tu- tu as un point où tu te dis, bah, j'aurais dû faire comme ça? Non, juste j'aurais dû. Dommage, je suis pas tombé sur cette formation l'année dernière, au tout début. Ouais, je pense que j'aurais été tombé sur la formation et j'aurais pas fait toutes ces bêtises financières là où je suis tombé. Ça aurait été incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'était mon risque. Mais alhamdoulilah, là, aujourd'hui je suis là. Euh, c'est déjà très bien et là, il y a plus qu'à continuer. Mais la formation, là, ouais, ta formation, elle est vraiment bien. Là, tout ce que tu nous apprends, toute l'aide qu'on a, même les aides externes. En vrai, pour moi, euh, ta formation, tu serais aux States, elle vaudrait pas ce prix. On Ouais, je serait sais. plus autour des 20, ou voire plus, 20K, parce que là, on a des coachings toutes les semaines. C'est va falloir se réorienter aux States. Déjà j'aide mon village, après on verra. Non, ouais, non, Et, mais non, en vrai, elle, elle est parfaite en vrai. Et surtout que bah, bref, tu fournis à chaque fois de nouvelles choses, chaque mois, à chaque fois que, bah, par exemple, il y a des nouvelles règles et autres, bah, tu nous montres les solutions. Enfin, bref, c'est tout un. C'est parfait en vrai. Là. C'est la formation que je conseille à tous. Que je pourrais conseiller en vrai, la vérité.
Mais il y a ton frère qui est Pas rentré. de truc. Ouais, voilà, il y a mon frère qui est rentré dedans. Donc, Ça, c'est fou, vous imaginez. ça- C'est-à-dire qu'il y a son frère, il y a son frère qui, bah, de base, en plus, ton frère, c'est bah, quelqu'un qui doute, tu vois, j'avais échangé avec lui. C'est ouais. quelqu'un qui doute. Et ce qui l'a mis en confiance, c'est que bah, il y a il y a mon petit frère qui est rentré dedans, donc Ouais, bah ouais, Et vu que j'ai ces mois d'avance, on va dire, bah, déjà je lui facilite des choses. Euh, mais c'est sûr que ouais, quand t'as quelqu'un que tu connais personnellement et qui fait des résultats, c'est pas juste enfin, c'est pas juste. Parce que c'est vrai que c'est une personne que tu connais personnellement et à une autre personne que tu connais pas, bah, t'as toujours des doutes, des petits doutes. Même si dans la formation, enfin dans le Discord, on n'a pas ce doute-là parce qu'on on côtoie toutes ces personnes, elles parlent de leur vie et tout. Enfin, bref, à la fin, tu les connais ces personnes. Mais c'est sûr que ouais, peut-être qu'avant la formation, tu peux te dire ça peut être difficile, ça peut être. Ouais, tu peux voir toutes ces mauvaises pensées, c'est derrière. ouais, toutes ces barrières. Voilà. Et là, maintenant, ton objectif, ça va être quoi, Inch'Allah? L'objectif que tu te fixes Comme on en sait termes de l'année, chiffre. Inch'Allah, 50 000 d'ici la fin d'année. Mais je vis plus. J'aime bien me donner des chiffres comme ça, mais j'essaie toujours de faire en sorte d'être beaucoup plus rapide et faire en sorte d'augmenter Déjà, d'augmenter si le tu es à plus vite 50 000, possible. c'est une réussite, hein. Si tu es déjà à Ouais, 50 000 euros bah, par mois, 50 000 sur, en moins de. En quoi enfin, en moins d'un an déjà. En moins ouais. d'un an, enfin, ça t'ouvre des portes. Je vois pas quel autre business en soi peut t'ouvrir ces portes aussi rapidement. Aussi rapidement. Donc, Parce que l'avantage de ce business, c'est quand même la régularité. Parce que tu as des business qui te permettent de faire en sorte d'évoluer vite, mais il faut une capacité financière, mettre de l'ADS, enfin, tu as tout ça à faire. Là, en fait, tu sais que si demain tu as un problème sur une catégorie, une marque, enfin peu importe, tu peux aller ailleurs, tu t'en fous. Et donc, en fait, tu as une stabilité financière qui te permet de pouvoir faire travailler ton argent. En fait, nous, notre travail, c'est ça. C'est de l'investissement financier, mais sauf que quand on nous donne 10 000 euros, avec ces 10 000 euros-là, on va faire 4 000 euros de profit. C'est les 40% des rouilles, par exemple. Donc, c'est cette compétence-là, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, si je te donne, je sais pas moi, je dis une bêtise, 30 000 euros, en fait, tu les atteins dans 3 mois, c'est bon, tu as atteint ton objectif, tu vois. C'est, maintenant, il faut juste faire grossir la machine, tu vois, c'est tout. C'est ouais, juste ça. c'est ça. C'est ça. Bon, Non, ouais, il y a aussi qu'il y ait des vendeurs aussi, parce qu'on s'inspire aussi des vendeurs qu'il y a déjà sur Amazon. Et ça, il n'y a pas énormément je connais aucun business où tu peux t'inspirer de vendeurs qui sont déjà présents sur les produits qu'ils vendent, que ce soit les marques qu'ils vendent. C'est-à-dire, tu peux. Enfin, tu as un champ illimité. La vérité, Amazon, c'est tellement gigantesque que tu as un champ illimité de produits et de tout. produits. Ouais, comme tu as dit, c'est que tu as. Enfin, ceux qui se disent c'est saturé, la sature, c'est rien qui est saturé. De toute façon, il n'y a aucun business qui est saturé. Il y a zéro business qui est saturé. Il y a tellement de monde sur Terre, tellement de demandes, tellement de choses. Il faut juste, sur certains business, se démarquer. Et c'est ça le plus dur. Alors que là, il n'y a pas besoin de se démarquer. Là, c'est des marques qui sont déjà démarquées. Qui Déjà sont connu. déjà ouais, voilà, c'est déjà des marques connues. Donc, voilà. En fait, on se démarque sur la compétence de savoir acheter des produits pas chers. C'est Ouais, voilà, ça c'est ça. la Ouais, c'est ça, démarcation c'est ça. qu'on a. Et en fait, surtout, je le dis souvent, quand tu es issu d'un monde où tu dois faire attention à ton argent, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as été habitué à comparer, acheter, trouver pas cher. Et donc, c'est fou, hein. Mais en fait, on a un des rares tafs. En fait, le fait d'être pauvre, le fait de ne pas avoir forcément beaucoup d'argent, c'est un avantage parce que tu auras la patience et la dalle pour pouvoir faire en sorte de passer ces caps-là, et surtout, bah, tu as l'habitude de faire attention à ce que tu achètes, tu vois. Donc en fait, je le dis, une mentalité de base de pauvre,
qui te permet de pouvoir faire en sorte de passer à une étape où tu auras une mentalité de riche, où là, tu vas devoir faire fructifier ton argent. Ouais, c'est C'est ça. ça qui est fou. Ouais, c'est vrai que ça t'apprend rapidement à faire travailler ton argent. C'est vrai que au début, c'est abstrait pour les gens, enfin, même moi, là, c'est parce qu'avant, c'était pas, je faisais pas travailler mon argent, c'était vu que c'était des one-shot. Alors que là, en fait, quand enfin, tu peux pas laisser ton argent, enfin, en fait, tu laisses ton argent, t'es mort. Faut Ouais. vraiment, genre, tu dépenses, 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 limite, 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 tu vas en break-even, mais au moins dépenses, 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 et ne lâche jamais, parce que c'est ça en fait qui va te permettre d'augmenter petit à petit. Euh, mais voilà, parce que ouais, si tu commences à vouloir chercher les produits parfaits et tout, en fait, si tu perds trop de temps sur ça, la vérité, enfin, C'est con- tu risques compliqué. de stagner ou même de chuter. Donc, Ouais. Et d'arrêter parce que tu vois que bah, tu perds beaucoup d'énergie et les gens, quand ils perdent trop ouais, d'énergie, au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire parce qu'ils disent mm, ah, soit je comprends pas, ou soit ça marche pas et ils lâchent l'affaire. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence en fait, en réalité. C'est parce que bah, ouais, tu te rends compte que quand tu passes ces étapes-là, ils ne sont pas énormes. Merci Zidane pour pas de ce souci. podcast et pour ton retour. J'espère que ça a aidé énormément de personnes à se lancer et à faire ce premier pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Barakallahu fik, Zidane pour Ouais, fait cette barakallah. présence. Et qu'Allah fasse en sorte de faire fructifier ton commerce et de faciliter dans tous tes projets. Et j'ai hâte Amin. de suivre ton aventure. Et pour toutes les personnes qui veulent faire en sorte de rejoindre l'aventure Amar Billet et faire leur première vente, vous avez une formation qui est totalement gratuite, qui est en description, qui va vous permettre de comprendre les bases du business model. Et on organise occasionnellement, donc inscrivez-vous à des ateliers où vous allez pouvoir voir les différentes étapes et la vision pour pouvoir faire en sorte de vous lancer. Le lien il est juste en bas. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast en commentaire. Merci Zidane, Barakallahu Fik, Ouais, fait barakallah. et à la prochaine. Salam alaikum À tout la le monde. prochaine.